Bonjour les amis, vous êtes sur Super Héros et compagnie, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, nous allons continuer notre exploration des jouets Power Rangers Ninja Steel de Bandai. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir toutes les figurines que vous avez vues dans la petite vidéo d'introduction de l'autre jour. J'espère que vous êtes confortablement installés, car il y en a pour un petit moment, nous avons énormément de choses à voir. Et on commence tout de suite cette super longue vidéo avec le déballage des premières figurines Power Rangers Ninja Steel de la gamme. Ça s'appelle les Ninja Master Mode. Et voici le Ranger jaune. À l'arrière, on a une photo du vrai Ranger et on apprend que ces figurines peuvent aller dans les Megazords. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et juste en dessous, toutes les figurines qu'on peut collectionner. Il y en a beaucoup. Allez, c'est parti, on ouvre l'emballage. Ces figurines Power Rangers Ninja Steel sont vraiment super belles. Elles sont hyper détaillées, regardez. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que ce sont des figurines qui sont hyper articulées. Alors on peut lui bouger naturellement les jambes et la tête comme d'autres figurines, mais il y a énormément d'articulations en plus, comme les avant-bras, les poignets, les épaulettes. Et sur les jambes, il y a également des points d'articulation supplémentaires à d'autres figurines. Vous avez les genoux, mais également, voilà, les hanches et les pieds comme ceci. Et ça, c'est excellent, car grâce à toutes ces articulations, on va pouvoir faire prendre de super poses à nos figurines. Figurines qui sont d'ailleurs toutes livrées avec une arme. Vous la reconnaissez sans doute. Il s'agit de l'épée Ninja Master Blade. On va d'ailleurs tester en vrai dans une prochaine vidéo. Voici la pose que j'ai fait prendre à ma figurine. Mais celle que je préfère, c'est celle-ci. En mode attaque. Excellent. Allez, on passe à la seconde figurine. Voici le Ranger blanc. Et cette fois-ci, c'est une fille. Comme tout à l'heure, nous avons une photo à l'arrière de l'emballage du vrai Ranger blanc. Cette figurine est beaucoup plus fine que la précédente. Normal, c'est une fille. Et en plus, elle porte une jupe. Et elle aussi a l'épée Ninja Master Blade. En fait, toutes les figurines en sont équipées. Et regardez comme les articulations de cette figurine sont fluides. On peut lui bouger les bras sans le moindre souci. Et voici la pose que j'ai choisi de lui faire prendre. Figurine suivante. Ici, nous avons le Ranger bleu. Alors lui, je l'aime particulièrement, et surtout son casque en forme d'étoile de ninja. Ranger bleu, prêt à l'attaque. On enchaîne avec la figurine suivante, le Ranger rouge, et je suis certain que ça va être le préféré de beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre Power Ranger préféré. Et on voit une fois de plus à l'arrière de l'emballage que ces figurines vont à merveille dans les Megazords Ninja Steel. Ne ratez donc surtout pas la prochaine vidéo de Super Héros et compagnie. Allez, et pendant que je l'équipe de son épée, je suis en train de réfléchir à la pose que je vais lui faire prendre. Je pense que je vais faire un peu comme le Ranger jaune, en position d'attaque. Comme ceci. Elles ne sont pas trop belles, mes figurines de Power Rangers Ninja Steel, franchement, elles sont vraiment magnifiques. Regardez-moi cette équipe.
Et maintenant, on va enchaîner avec un autre type de figurine. Cette fois-ci, ce sont les Power Rangers avec leur armure. Ici, le Ranger rouge. Une armure en forme d'étoile de ninja qu'on peut donc retirer à la figurine et vous allez voir qu'elle peut également lui servir d'arme. Et vous avez dans cette collection 6 figurines différentes. Les voici. Je trouve cette figurine légèrement plus détaillée. J'aime particulièrement les détails dorés sur sa tunique. Et voici la fameuse étoile de ninja, qu'on pourrait presque lancer comme ceci. Oups, pardon Ranger rouge. Allez, je recommence. Donc une étoile de ninja, qu'on pourrait presque lancer comme une vraie. Mais en fait, c'est l'armure du Ranger rouge. On va lui poser dans un instant. La figurine est tout aussi articulée que celle qu'on a vue tout à l'heure. Sauf que celles-ci ont une petite particularité. On peut leur faire pivoter le buste, et quand vous le faites, le bras gauche bouge. Comme ça, le Ranger va pouvoir donner des coups de poing à ses ennemis. Quoi, c'est à moi que tu parles? Tu cherches la bagarre? Tiens, prends ça. Et on peut fixer cette étoile de ninja au bras du Ranger, ça devient donc une arme. Dès qu'on lui pivote le buste, il brandit son étoile de ninja. Armure Ninja Steel. Le Ranger appelle son armure qui se déploie automatiquement sur lui. Et quand il est dans cette tenue, avec son armure, il ressemble exactement aux premières figurines que nous venons de voir en début de vidéo. Regardez. On passe à la figurine suivante, qui est également de la collection des figurines avec leur armure. Voici le Zord Dragon. Lui va carrément pouvoir faire pivoter son étoile de ninja et armure sur son bras. Ce Zord est vraiment très beau. La figurine est également articulée comme les Power Rangers. On peut lui bouger la tête, les bras et ses pattes. Il est fourni ici avec une épée qui a une double fonction. Vous allez voir que c'est également la queue du dragon. Pour l'instant, la voici en mode épée. Et vous allez voir à quoi servent les autres accessoires qui étaient fournis avec cette figurine. Je les ai assemblés. Et c'est en fait un support pour mettre son étoile de ninja. C'est grâce à lui que le Zord Dragon va pouvoir la faire tourner à toute vitesse. Et maintenant on va lui enlever son épée et la transformer en queue de dragon. On l'installe ici dans son dos. Allez Zord Dragon, montre-nous comment tu te sers de ton étoile de ninja. Trop cool, non? Passons maintenant en mode armure transformation. Jouet suivant, cette fois-ci on monte d'un cran en catégorie. Cette fois-ci, nos héros favoris sont fournis soit avec un véhicule ou un équipement transformable, c'est la collection Megamorph. Ici, le Ranger rouge, accompagné d'une étoile de ninja qui se transforme en moto et vice versa. C'est un jouet qui pourrait être combiné avec le Megazord. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et maintenant, on ouvre la boîte.
Alors vous le voyez hein, les amis, ici la figurine du Ranger rouge est un peu moins détaillée que les précédentes. Il est également moins articulé, on peut pas lui bouger la tête, juste les bras et les jambes pour qu'il puisse enjamber sa moto. Et à propos de moto, on va d'ailleurs y jeter un coup d'œil, la voici. Elle est vraiment bien faite, je trouve, très futuriste, tout à fait dans l'esprit des Power Rangers. Allez, je suis sûr que le Ranger rouge est très impatient de pouvoir l'essayer. Vas-y, enfourche ta moto. Et démarre le moteur. Et c'est parti. Waouh, et en plus le Ranger rouge nous fait une démonstration d'acrobatie. Incroyable. Regardez ce qu'il est capable de faire. Bon bah visiblement, il a adopté sa nouvelle moto. Bon allez, on arrête les plaisanteries, il est quand même temps de montrer la fonction principale de cette moto, la transformation. Voici comment faire pour la changer en étoile de ninja. On écarte chaque côté et on range les roues vers l'intérieur. Pour bloquer les roues, il faut aligner les deux flèches comme ceci. Et voici notre étoile de ninja. Mais vous allez voir que le truc le plus cool, c'est la retransformation en moto. En un clin d'œil. Démonstration. Trop chouette, non? Et on enchaîne avec le jouet suivant. Déjà le dernier de cette vidéo. Décidément, le temps passe vite quand on s'amuse. Voici la station de combat DX Megamorph. Un jouet plutôt imposant. Lui aussi fourni avec une figurine. C'est une étoile de ninja qui se transforme en un geste en un gigantesque canon. Qui lui également, comme tous les autres jouets Ninja Steel, est combinable avec les Megazords, mais surtout avec l'Ultra Forteresse que vous verrez prochainement sur la chaîne. Et voici à quoi ça ressemble. Déjà, la première chose qui frappe, c'est la figurine du Ranger rouge. Regardez, il est transparent. Et ça, c'est vraiment super joli. Et en fait, cette figurine est articulée de la même manière que celle qui était livrée avec la moto. Donc si tu as les deux jouets, tu vas pouvoir échanger les figurines entre elles, regarde. Et voici maintenant l'énorme étoile de ninja qui se transforme en canon en un clin d'œil. Comment fait-on? Regardez, très facile, il suffit d'appuyer sur chaque côté et en un geste, le canon de combat se déploie. Le Ranger rouge est en place, prêt à faire feu. Car ce canon est capable de vraiment tirer. Il y a d'ailleurs un missile qui est fourni avec. On va d'ailleurs le charger immédiatement. Feu à volonté. Bon ben, comme on n'a pas de méchant sous la main pour l'instant, ben on va tirer sur un Ranger. Désolé Ranger rouge. Hein. Alors pour retransformer le tout en étoile, c'est très facile. Regardez, on bascule les deux morceaux du canon en arrière. Et on rabat les côtés. Et voilà, on a à nouveau une étoile de ninja. Prête à se retransformer en canon. Ah les amis, ça c'était une vidéo comme je les aime. Nous avons vu énormément de choses. Les superbes figurines Power Rangers Ninja Steel hyper articulées, je me suis énormément amusé à leur faire prendre plein de pauses. Nous avons ensuite eu deux figurines toujours Power Rangers Ninja Steel avec leur armure et ensuite la superbe moto qui se transforme en étoile de ninja. Et enfin, nous venons de voir le Ranger rouge en version transparente avec une grande étoile de ninja qui se change en canon de combat.
J'espère les amis que vous avez apprécié cette vidéo et que vous aimez ces nouveaux jouets Power Rangers Ninja Steel. Moi, vous l'avez compris, je les ai adoptés. Alors allez-y, dites-moi tout ça dans les commentaires et ça me ferait également plaisir que vous me laissiez quelques pouces bleus. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout simplement en cliquant sur mon logo qui s'affiche actuellement à l'écran. Ainsi, vous ne raterez pas les prochains épisodes des jouets Power Rangers Ninja Steel de Bandai. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Super Héros et compagnie. Ciao les copains!